à tous les amis, aujourd'hui changement de décor, on n'est plus sur la glace, on est dans l'eau, dans le sable. Aujourd'hui on va pêcher la mi-commune, communément appelée les coques. Fait que aujourd'hui on a le droit à 300 par personne, je suis accompagné de mon frère, fait qu'on a le droit à 600, ben, ça commence à faire beaucoup. On va essayer d'empoigner une couple puis se faire un lunch avec ça. Un trou, je sais pas si c'est un couteau ou un coq, on va l'essayer. Moi, ce que je fais avec ma pelle, c'est que je creuse juste en arrière du trou. Ça, puis là, j'enlève une bonne pelletée de terre en arrière du trou. Après ça, je sais que mon coq est là, fait que je viens enlever un petit peu de terre sur le dessus. Après ça, j'y vais avec ma main. Pas loin. Voilà, ça ne n'a pas plus. Ici, on a ce qu'on recherche, une mi-commune avec un coq, taille légale, fait que c'est plus que 5 cm. Puis ici, on a une autre sorte de mollusque, on appelle ça des couteaux de mer. Mais ça, les couteaux, on n'a pas le droit de les garder. Mais les trous se ressemblent, fait qu'on ne peut pas savoir quel est quel avant de les avoir déterrés. Quand on prend un couteau, bon, il faut le remettre dans son trou, puis il va se mettre à creuser tout seul. Bon, j'ai décidé de me sacrifier pour la bonne cause, parce que là, on a trouvé des trous de coque. Les coques sont gros en plus, mais elles sont dans l'eau. Je suis pas capable d'aller chier avec la pelle. Après, qu'est-ce que je fais? Rien pour vous le rappeler, on est 2 mètres. L'eau est gelée, mais pas grave. Je creuse déjà le trou à moitié. Il est gros. Je suis à filmer. Voilà, pas mieux. Ici, deux trous au d'accord. Cette fois, il y a deux. Bon, là j'ai poigné une bonne taille, je vais essayer de vous en poigner une couple. C'est cuit. Il va être trop petit, je vais le remettre dans lui. Mettre un beau. Bon, ben, voici notre récolte. Fait que, comme vous voyez, un coq, ça ressemble pas mal à un pénis. Mais ici, j'ai mon frère, un biologiste de renom. J'aimerais ça que tu nous expliques c'est quoi un coq. Ça consiste à quoi? Ben, un coq, c'est un mollusque. C'est un bivalve aussi, avec 2 coquilles. Et ça, c'est le siphon, qui ressemble à un pénis. Ça, c'est le pied de ce côté-là. Puis, on peut savoir son âge avec les cernes. Admettons, ça, c'est 1 an. Ça, c'est 2 ans. Ça, c'est 3 ans. Là, il y a genre 4, 5, puis 6 en même temps. Proche. Un beau coq de 6 ans. Merci, mon frère. Là, on va compter combien qu'on a, puis on vous revient avec ça. Counting fun, let's all play. Counting numbers every day. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 194 coques. Pêche que je trouve correcte. J'ai pêché à moitié tout seul. Fait que, ouais, belle pêche. Bon, la pêche n'était pas compliquée. Mais là, le plus tough, ça va être de se rendre chez nous sans que ça déborde partout. Fait que, chauffeur, il est mieux de faire attention. Bon, fait que là, on est arrivé chez nous.
sans trop d'accidents. Il me reste encore en masse d'eau de mer. Fait que c'est important de les rester dans l'eau environ une journée ou deux. Parce que sinon, ben, quand tu les manges, ben, ils sont pleins de sable. Fait que ça fait quand tu les laisses dans l'eau, ben, ils se vident de leur sable. Puis ben, ça fait qu'ils ont un bien meilleur goût. Puis que ça, tu manges pas abattu au complet. Bon, maintenant on se retrouve dans la cuisine. Dernière étape avant de les manger. Fait que là, moi j'ai mis les coques dans ma chaudière. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les transférer dans mon chaudron. Fait que on vous retrouve tantôt. On a donc transféré nos coques dans la marmite. Ils sont déjà en train de bouillir un petit peu. Mais j'ai oublié de vous mentionner l'étape la plus cruciale. C'est de faire ça quand vos parents ne sont pas là. Donc, je mets mon couvercle. On se retrouve après la cuisson. Bon, ça bouille pas mal, là. Les coques doivent être à l'air d'ouvrir. Ce qu'on fait pour arranger un coq, c'est pas compliqué. Le coq est déjà ouvert grâce à la cuisson. Fait que tu viens de le séparer des deux coquilles. Puis après ça, il y a cette partie-là qu'on appelle la panse. Ça, c'est où se ramasse tout le sable que le coq filtre. Fait que cette partie-là, moi, je la mange pas. Il y en a qui la mangent, mais pas moi. Sinon, j'enlève cette partie-là qui ressemble un peu à une capote. Fait que je viens juste l'enlever comme ça. Je trempe dans l'eau. Puis, la mange. Au final, j'ai 4 pots maçons de coque. Puis en plus de ça, il me reste un petit lunch. Avant de vous quitter, j'ai décidé de vous montrer ma recette. La recette qui m'a fait gagner MasterChef en 2015. C'est une recette très difficile à faire. C'est le coq au biscuit soda. Donc, je prends un petit peu de mayo. Je tends ça sur mon biscuit soda. Puis là, c'est là que toute la recette prend son sens. Mes coques sont trempés dans le vinaigre. Donc, je prends un coq qui était trempé. Je mets ça sur mon biscuit soda. Bon appétit! Cette partie de la vidéo a été commanditée par ma mère. Donc, n'oubliez surtout pas de faire votre vaisselle.